Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et aujourd'hui c'est le premier épisode d'une série de vidéos que je vais publier pour vous aider chaque semaine, chaque lundi. C'est le premier épisode des lectures du lundi. Qu'est-ce que c'est que les lectures du lundi? Très simplement, chaque semaine, chaque lundi à 19 h, je vais vous donner une courte vidéo avec un enseignement clé que j'ai tiré d'un des livres de business, de développement personnel ou de marketing que j'ai lu et qui a profondément marqué ma vie et qui m'a aidé à développer mon entreprise. Au cours des années, j'ai lu plus de 500 livres de marketing, de développement personnel, de développement professionnel, de communication, de gestion de l'entreprise, de délégation, de recrutement. Plein de livres comme ça pour m'aider à développer mon projet. En fait, je lis un petit peu plus d'un livre par semaine et j'ai commencé il y a maintenant tout juste 10 ans, en 2006, à lire ces livres pour apprendre en fait. Comment faire? Parce que je me rendais bien compte qu'il était impossible pour moi de réinventer toutes les roues qui avaient déjà été créées parce que je me suis rendu compte que à chaque fois que je rencontrais un problème dans mon activité, quelqu'un avait déjà non seulement rencontré ce problème, mais en plus cherché une solution, trouvé une solution, testé sur d'autres personnes, écrit un bouquin pour raconter tout ça. Et je me suis donc dit que ça serait tout simplement intelligent de ma part que d'aller puiser dans cette source de savoir inépuisable que sont les livres. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est en fait, je vous permets, dans cette série de vidéos que vous allez avoir donc chaque lundi, que vous pouvez obtenir gratuitement en vous abonnant à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook, ce que vous allez recevoir, donc, c'est le condensé, comme ça, en quelques minutes de chacun de ces livres. Et j'aimerais commencer, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, j'aimerais vous apprendre une leçon que j'ai tirée du livre « Le chemin vers le sommet ». Alors, si vous me connaissez depuis peu, vous ne savez peut-être pas, mais « Le chemin vers le sommet » est un livre qui a été écrit par un certain Sébastien, le marketeur français, c'est lui. Et c'est pas mon premier livre, c'est mon premier livre destiné aux entrepreneurs. Auparavant, j'ai publié un livre qui s'appelait Séduire en 5 secondes, qui était destiné aux hommes célibataires. Ça, c'est une toute autre histoire. Mais quand j'ai lancé mon activité, le marketeur français, au bout des quelques premières années, après avoir accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs, il y a un certain message que je voulais communiquer et que j'ai choisi de communiquer dans ce livre. Et ce n'est pas ce message que je vais vous enseigner aujourd'hui parce que je ne vais pas vous dire ce que j'enseigne dans le livre, je vais vous dire ce que j'ai appris en fait de ce livre. L'idée de sortir ce livre, Le chemin vers le sommet, m'est venue après des discussions avec plusieurs de mes mentors et plusieurs de mes amis entrepreneurs qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi dans la communication des idées. Ça m'est notamment venu d'une conversation avec Bill O'Hanlon. Bill O'Hanlon est un de mes amis qui a été un des premiers élèves de l'hypnothérapeute Milton Erickson. Quand Milton Erickson n'était pas encore connu, n'était pas encore une figure internationale de comment on facilite le changement et comment on fait de la thérapie brève, son jardinier, Bill, lui a proposé en fait de jardiner gratuitement son jardin en échange de leçons pour apprendre cette méthode d'hypnose. Et Bill est très vite devenu un hypnothérapeute extrêmement compétent. Il est devenu le directeur de la newsletter PNL à l'international. Il a ensuite commencé à écrire des livres pour aider les thérapeutes. Et au moment où j'ai discuté avec Bill, il avait écrit plus de 30 livres déjà. Il avait vendu ses livres à plus d'un demi-million d'exemplaires. Il était passé dans les plus grands médias américains au sujet de ses livres. Et il m'a incité en fait à chercher à encapsuler mon savoir dans un bouquin, dans quelques dizaines ou quelques centaines de pages pour permettre de communiquer avec beaucoup plus de gens que je ne le faisais auparavant. Et j'avoue que ça a été un petit peu difficile, bien que j'avais déjà publié un livre, ça a été un petit peu difficile pour moi de me lancer dans le projet parce que j'avais un petit peu peur de sortir un livre qui ne soit pas parfait. Peur de sortir un livre qui ne soit pas suffisamment bien rédigé, qui n'accroche pas suffisamment auprès de mon audience, et en fait de sortir quelque chose dont la qualité ne suffise pas. Et c'est en discutant avec Dan Sullivan, qui est un coach canadien, j'ai été membre de son programme de coaching Strategic Coach pendant longtemps, et Dan Sullivan a un principe, il dit qu'en fait tout ce qu'on fait, c'est toujours la version 1 de ce qu'on fait. Et que donc, il n'y a aucune raison pour laquelle, surtout quand on est auto-édité, ce qui allait être le cas avec mon livre, il n'y a aucune raison pour laquelle, quand on sort un bouquin, on ne peut pas dire, mais en fait, ce livre, c'est la version 1. Et je vais déjà aider des gens avec cette version 1, et ensuite on va voir plus tard pour la version 2. L'idée, c'est que si vous avez les moyens d'amener de l'eau à des gens qui sont dans des villages en Afrique et qui n'ont pas accès à l'eau potable et qui meurent de soif, il vaut mieux commencer par juste mettre de l'eau dans n'importe quel récipient qui soit salubre et l'emmener.
et ensuite dire, bon ben voilà, ensuite on peut peut-être améliorer la forme du récipient pour qu'il soit plus facile à stocker, plus facile à transporter, une plus longue durée, etc. Plutôt que de dire, je vais rester dans mon laboratoire et pendant 10 ans, je vais élaborer la bouteille parfaite. Et une fois que j'ai élaboré la bouteille parfaite, je peux enfin amener de l'eau. Le problème, c'est que tout le monde sera mort de soif d'ici là. Et donc, ce concept, c'est ça. C'est encapsuler son savoir dans un réceptacle dont on sait d'avance qu'il ne sera pas parfait, mais qu'il est suffisamment bon pour permettre d'apporter de la valeur. Et c'est ce que j'ai fait en fait quand j'ai fait la première édition de ce livre. Quand j'ai sorti le livre, j'ai décidé en fait qu'au début, à la page 4 ici, au début, j'allais mettre un numéro de version. Alors les gens ne savent pas que c'est un numéro de version, ça s'appelle le code éditeur. Mais le code éditeur, c'est le numéro de version. Si vous avez mon livre Le chemin vers le sommet et que vous l'ouvrez juste avant la page Avis des médias, si vous allez voir le code éditeur, par exemple, cet ouvrage que j'ai ici, c'est mon 4e livre, L4, et c'est la version 1.14. Alors peut-être qu'on ne voit pas ici à l'écran, mais je vous le dis. Donc c'est la version 1.14. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Le chemin vers le sommet, c'est la première version du livre, et que cette édition particulière que j'ai entre les mains, c'est la 14e version de ce bouquin. Il y a eu 13 modifications pour passer de la première qui a été vendue à celle qui est vendue à l'heure où je fais cette vidéo, qui est la 14e. Et j'ai appris énormément au fur et à mesure de ces 14 éditions. Il y a des coquilles qui ont été corrigées, des fautes d'orthographe qui ont été corrigées, on a ajouté les commentaires d'entrepreneurs qui avaient lu les premières versions, j'ai clarifié certaines choses qui n'étaient pas très très claires. Mais ensuite, ce livre m'a aussi permis de préparer la sortie de mon prochain livre. Donc d'ici quelques semaines, puisque je réalise cette vidéo, on est aujourd'hui à la fin août 2016, et d'ici quelques semaines, je sors un nouveau livre. Et ce nouveau livre, en fait, c'est la version 2 du chemin vers le sommet. Alors je ne l'appelle pas comme ça, j'ai changé le titre, j'ai changé la couverture, j'ai tout changé. Pourquoi? Parce que si j'avais juste mis le chemin vers le sommet 2, si vous avez acheté le 1, vous n'allez pas nécessairement l'acheter, et puis c'est pas terrible comme titre. Mais j'ai beaucoup appris, en fait, de ce premier livre, parce qu'il a été lu par des milliers d'entrepreneurs. En l'espace de quelques semaines, on a vendu les 2000 premiers exemplaires, ensuite on a vendu 4000, 5000. J'ai beaucoup appris en fait des retours des personnes qui l'ont lu. Des retours sur Amazon, de personnes qui ont dit « bon voilà, j'ai beaucoup appris, les idées m'ont beaucoup aidé », mais aussi d'autres personnes qui ont dit « ça manque d'exemples ». J'ai un commentaire Amazon, quelqu'un qui a mis 1 sur 5 en disant « c'est très bien, mais il n'y a pas d'exemple, c'est nul ». Donc je me suis dit, voilà, effectivement, ça serait peut-être bien d'aller dans le concret, d'aller donner des exemples. Donc j'ai commencé à rédiger en ajoutant tout ça, et ça m'a amené à créer ce livre, qui n'est pas du tout la version finale, donc je vais peut-être cacher le titre. En fait, ça ne sera pas du tout le titre définitif, mais j'ai juste fait imprimer un exemplaire. Il y en a un seul qui existe à l'heure où je vous parle, parce que c'est encore sous la phase du manuscrit, il y a des chapitres entiers qui manquent dedans. Mais ça, en fait, ça fait 24 000 mots. Cet exemplaire du manuscrit qui n'est pas encore terminé fait 48 000 mots, donc c'est à peu près le double. Mais c'est le même livre basé sur les mêmes idées, mais en donnant des outils concrets, des exemples d'emails que vous pouvez utiliser pour communiquer avec vos clients, des exemples de séquences de communication marketing que vous pouvez utiliser pour vendre vos produits, des exemples d'entrepreneurs qui l'ont utilisé pour changer leur vie dans 25 domaines différents d'activités allant du dressage de chiens à la vente de produits cosmétiques, en passant par la méditation, le magasin bio et encore plein d'autres types d'activités, studio de yoga, centre de remise en forme, des choses comme ça. Et donc, ce livre n'aurait jamais pu sortir si je n'avais pas d'abord publié le premier. Et d'ailleurs, il n'est pas encore sorti et le titre va changer, le sous-titre va changer. J'ai encore beaucoup à apprendre de mon audience. Je vais demander en fait un vote pour m'aider à trouver le titre, la meilleure couverture parmi les différentes propositions que j'ai. Mais ce livre ne pourra jamais sortir si le premier n'était pas sorti, si je n'avais pas appris des retours de mes lecteurs. Et c'est le premier point que je veux vous partager au cours de ces lectures du lundi. Premièrement, si vous n'avez pas mon livre Le chemin vers le sommet, étant donné que le nouveau n'est pas encore sorti, achetez le livre Le chemin vers le sommet sur verslesommet.com. Mais aussi, deuxièmement, ne pas avoir peur de sortir une première version imparfaite de votre produit, de vos vidéos, de votre site internet. Une première version imparfaite qui vous permet d'avoir des retours parce que c'est ce qui vous permet d'itérer rapidement, d'en arriver rapidement à la 14e version qui, elle, est presque parfaite. Il y a des choses, en fait, après 2 ans avoir vendu ce livre, j'en ai vendu des milliers d'exemplaires, et après 2 ans après avoir vendu ce livre pendant 2 ans, quelqu'un me dit au congrès des infopreneurs quand je lui remets un exemplaire du livre, « Tiens, c'est marrant Sébastien, il n'y a pas ton nom sur la couverture. » Et là, c'est le choc.
effectivement, il n'y a pas mon nom. Ben voilà, c'est des petits détails comme ça. J'en ai vendu des milliers pour apprendre ça. Bon, sur le prochain, je peux vous assurer qu'il y a mon nom. Mais encore une fois, si vous ne vous lancez pas, si vous ne testez pas, ben, vous ne pouvez pas apprendre. Et voilà. Donc lundi prochain, un prochain épisode des lectures du lundi où je vais vous parler d'un livre que j'ai lu à mes débuts et qui a complètement changé ma vision de mon entreprise. Pour recevoir cette vidéo lundi prochain, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook, de cliquer sur le lien ci-dessous pour pouvoir être prévenu lundi prochain à 19 h quand cette prochaine vidéo sera en ligne. Allez, à très bientôt.